Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez... Désolé, j'espère que vous avez eu une bonne première semaine de vacances de Pâques. Oui, voilà, je vais prier, puis ensuite je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, moi aussi, j'ai passé une très bonne semaine. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci parce que tu m'as donné encore l'opportunité de faire cette vidéo. Que cette vidéo puisse aider les gens à toujours grandir plus vers toi, à regarder vers toi, à toujours être avec toi à tout moment et à chaque instant. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je ne m'en pense même plus imaginer, puisque tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Tu peux tout, tu sais tout, et tu es partout. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Ok. Je vais vous parler d'une seule chose, et je vais faire une deuxième partie de cette vidéo après. Prier sans cesse. Voilà. Donc en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est juste, tu vois, tu peux être chrétien, tu peux croire en Jésus, tu peux croire qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité des morts, ce qui est très important aussi. Mais si tu ne donnes pas vraiment ton temps à Dieu, je suis pas sûr si tu peux vraiment t'appeler un chrétien. C'est un peu comme un enfant qui veut pas être avec ses parents alors que ses parents lui donnent tout ce dont ils ont besoin, alors que ses parents ils lui soignent de toutes les manières possibles. Mais si l'enfant ne veut pas être avec ses parents, c'est que peut-être au fond il ne se sent pas vraiment son fils ou sa fille, tu vois. Donc je vais vous montrer des versets où prier c'est important et où surtout Jésus priait lui-même aussi, afin que vous puissiez comprendre que prier c'est vraiment important. D'abord on va aller dans Luc 5, verset 16. Où c'est écrit, mais lui, donc Jésus, mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. Donc pendant que tout le monde parlait, pendant que tout le monde faisait ces trucs, Jésus, lui, il se retire et il prie. C'est pour ça que je vous dis, quand vous priez, vous pouvez prier, ok, n'importe où, mais c'est juste quand vous cherchez vraiment des moments à prier, tu vois. Même si ça prend quelques secondes, même si ça prend pas longtemps, c'est juste le cœur qui compte, ce qu'on va voir dans un autre verset d'ailleurs. Je vais vous montrer aussi que prier tu peux prier à n'importe quelle manière. Non pas n'importe quelle manière, je disais à n'importe quel moment, désolé, à n'importe quel moment de la journée ou la nuit. Parce que dans Matthieu 6,12, je vais mettre tous ces versets dans la description, c'est écrit: vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Lui, il priait toute la nuit, donc si au moins nous offrons quelques minutes ou heures à prier durant la nuit, ce serait pas mal. Oui, dormir c'est important, mais Dieu, il reste ton Dieu, le jour comme la nuit. Donc si tu pries durant la nuit, c'est pas mal. C'est ça que je vais essayer de vous dire. Vous pouvez prier à n'importe quel moment de la journée, que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, l'avant-midi, peu importe. Juste quand tu y penses, prie. De plus, je vais vous montrer que est-ce que vous devez prier des heures et des heures? Non. Parce que quelques versets avant, le verset 6 et 7, 6, 7 et 8, c'est écrit un... Ah non, c'est pas en Luc, c'est en Matthieu, oui, désolé. En Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8, c'est écrit ceci. Ces versets montrent que tu n'es pas censé élargir le vocabulaire et à prier des minutes et des heures juste pour plaire à Dieu. Non. C'est écrit ceci. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. C'est juste pour dire, quand vous priez, priez là où personne vous voit. Priez surtout pas pour que les gens vous voient. Non, c'est pas un péché de prier que accidentellement il y a un qui te voit, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ne priez pas pour que les gens vous voient et disent ouais, c'est un mot chrétien. Et puis priez parce que vous voulez garder votre connexion toujours allumée avec votre Dieu. Verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. C'est pour dire, c'est pas, tu peux prier des heures,
Mais c'est juste pour que tu espères que Dieu t'entend. Et un autre peut simplement dire, merci pour cette journée, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous promets que ce dernier Dieu aimera plus cette prière que celui qui aura passé des heures juste parce qu'il pensait qu'à force des paroles, Dieu va les entendre. Juste ça. Voilà. Le verset 8 dit, ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Donc c'est juste pour dire, ne cherche pas à élargir parce que Dieu sait ce que tu vas dire. Donc ça vaut rien que Dieu va pas être impressionné par la longueur parce qu'il savait que tu allais essayer de l'impressionner par la longueur. Donc ça lui choquera pas. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et bon, je vais vous montrer encore un verset, le verset capital, qui sera d'ailleurs le titre de ma vidéo. C'est écrit en 1 Thessaloniciens 5, 17, et c'est écrit « Priez sans cesse ». Ce sera ça même le titre de ma vidéo. Ça va... Bon, d'ici là, quand j'aurai posté, vous verrez que c'est le titre de ma vidéo, donc le titre de ma vidéo, donc ça va. Mais c'est juste pour dire, c'est ça même le titre. Priez sans cesse, c'est tout. 3 mots. Pour juste vous dire, prier c'est vraiment important, c'est pas rien. Quand vous priez, vous gardez la connexion avec Dieu toujours allumée. C'est finalement ça qu'on veut en étant chrétien. C'est toujours garder la connexion avec ce même Dieu qui est mort pour vous et qui est ressuscité le 3e jour, afin que vous puissiez vivre avec lui, et afin qu'il puisse vivre en vous. Alors au moins gardez cette connexion maintenant que vous l'avez quand même. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc c'est juste pour dire, priez sans cesse. Seigneur mon Dieu Père éternel, merci pour cette vidéo et j'espère qu'à travers celle-là, les gens puissent comprendre une chose, qu'il faut prier sans cesse, prier sans s'arrêter, car c'est ainsi que nous gardons notre connexion allumée avec toi. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, penser, même peu imaginer. Merci parce que tu fais même au-delà. C'est dans le saint nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Voilà, c'était tout. Je vais faire une partie 2 la prochaine fois. C'est ça que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse tout le monde et à la prochaine fois.